Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est le Limon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Master of Eternity, ou comme vous préférez, MOE. Donc je vais vous faire, comme pour Fire Emblem, une petite présentation du jeu, du gameplay, et je vais vous présenter mon compte, comment il est. Donc comme Fire Emblem, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir des personnages, enfin là c'est plus précisément des personnages et des mechas plutôt. Donc des mechas, ce sont des robots qu'on va piloter, entre guillemets, comme on peut voir sur l'écran par exemple. Le chargement prend du temps. Attendez, je vais vous reprendre dès que le chargement il est fini. Ok, c'est bon. Bon, le chargement a duré quelques instants. Donc on a des bonus de connexion, bon, comme dans beaucoup de jeux. Et donc voilà. Donc ça, c'est l'interface, le menu, entre guillemets. Donc là, comme vous avez vu, on avait le bonus de connexion. On a les cadeaux donc qui sont qu'est-ce qu'on va récupérer. Donc là, aujourd'hui, mon bonus de quotidien, j'ai du mal à parler. Donc là, c'était 100 cœurs. Donc on va tout de suite aller voir c'est quoi, à quoi ça sert plutôt. Donc on peut voir là-haut que mes cœurs ont augmenté. Donc les cœurs. Alors les cœurs, ça va servir aux pixies. Donc les pixies, ce sont les personnages qu'on va pouvoir récupérer. Donc ce sont des genres de robots humaines. Donc voilà. Donc là, on va voir plein de pixies. Donc il y en a 23 au total. Moi, quand je suis arrivé sur ce jeu, il y en avait encore 13 ou 14. Donc ces pixies, on va, euh, on va pouvoir leur donner des cœurs. Qu'est-ce que je pourrais en donner? Non, non, je peux pas en donner. Donc par exemple, je vais aller sur ma préférée. Donc c'est la toute première. Donc sur cette personnage, donc sur cette Pixie, on va pouvoir lui donner des cadeaux pour que notre amitié augmente. En la faisant combattre, elle va gagner de l'XP si elle bat des adversaires. Et avec ces niveaux qu'elle va passer, au bout d'un moment, on va pouvoir faire des histoires. Donc là par exemple, des fois elle peut me demander des cadeaux. Donc là par exemple, elle me demande des comprimés avec un genre de Coca-Cola. Donc moi je repousse parce que pour l'instant je n'ai pas encore le coca. Donc on voit que ma relation avec elle est qu'à 16%. Parce qu'à chaque fois c'est remis à zéro. Je vois qu'on a fait une histoire. Donc là on peut voir tous les objets que je peux lui donner. Enfin pas tous les objets que ceux que j'ai parce que sinon on a une plus grande liste avec beaucoup de trous. Donc par exemple hop je vais lui donner ça, ça l'augmente de 2%. Et du coup hop ah 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 voilà. Donc après on peut aussi lui changer de tenue etc. Allez, s'il te plaît. Donc ça c'est pour les pixies. Donc après ils peuvent nous demander des tenues. Quand on voit encore le point d'interrogation comme ça, c'est que j'ai pas encore été voir c'était quoi. Donc voilà. Après les cœurs, ça peut avoir une autre utilité au magasin. Donc cette utilité là, c'est pour acheter, euh, oui, acheter des voilà des les objets qui vont permettre d'améliorer la relation avec les pixies. Donc moi là actuellement il n'y a rien qui m'intéresse à part le petit gratuit. Donc voilà, j'ai eu des coupons standards. Donc maintenant on va passer aux gemmes. Donc on peut avoir des gemmes dans les niveaux etc. Et puis ces gemmes vont nous servir à faire des invocations. Donc là c'est des mechas, donc invoquer des mechas. Je vais vous montrer ça après. Donc de A à S3. Donc S3 qui n'est pas le maximum. Et A qui n'est pas le minimum. Donc voilà, je vais en dépenser 300 pour faire une invocation. Oh, et c'est qu'on a de la chance vu qu'on a un à minimum S. Vu que Freya est apparu. Sinon, c'est Mina qui apparaît. Donc quand c'est un A, un S plutôt, jusque S3 ça fait ça. Donc voilà, on a eu un S. Un sniper. Parce qu'il y a. Oui. Bon, je vais expliquer ça après. Et donc, quand il y a pas. Quand c'est Mina qui apparaît,
Donc en gros, il n'y a pas d'éclair. Bon, là, c'est exactement pareil pour les méchas de l'amitié, à part que c'est les points qu'on gagne avec nos amis, qu'on va récupérer, qu'on va utiliser plutôt. Et donc maintenant, on va aller dans le hangar. Donc le hangar, c'est là où il y a les mechas et les objets qu'on peut équiper au mecha. Donc les niveaux de rareté. Donc les niveaux de rareté, on va prendre à la base. Donc on a les C. Après on a les B. Après on a les A. Après on a les S. Donc ça va, j'ai de la chance. J'ai un peu de tout. Après il y a les S2. Après il y a les S3. Après il y a les S3 plus 1. Puis après il y a les S3 plus 2 et S3 plus 3. Et après on a les S4. Non, les US. À chaque fois j'ai l'impression que c'est S4 mais c'est US. Donc tout ça c'est qu'est-ce qui peut nous permettre de combattre. Donc plus ils sont au gradé, plus ils sont durs à voir et plus ils sont plus puissants. Et plus ils sont aussi durs à XP. Donc pour XP c'est simple. Je sais pas, je vais améliorer lui par exemple. Je vais faire améliorer. Donc faut attendre un petit peu. Il y a beaucoup de chargement dans ce jeu. Et donc par exemple on va avoir des choses qui peuvent plus l'XP. Donc là par exemple lui va plus XP que lui. Parce qu'ils sont du même type si je me souviens bien. Donc je vais donner un petit truc qui me sert à rien. Wow. Donc non, on va donner, voilà, je sais pas, un rouge, j'en ai beaucoup. Un S3, donc ça va donner beaucoup, ça lui passe même d'un niveau. Donc voilà. Après, selon notre chance, donc on a un pourcentage, hein, et ben on peut gagner de l'XP en plus. Donc voilà. Donc excusez-moi si j'essaye d'aller vite, c'est parce que j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas accès à mon ordinateur en ce moment, donc je peux pas stocker les vidéos. Donc voilà. Donc voilà, hop, il a gagné un niveau, il est passé au niveau 2. C'est parce qu'ils sont assez compliqués à faire passer le niveau, ceux-là. Donc après on a les pixies, bon ça on connaît quoi, c'est ça c'est pour voir leur PV, leur attaque, etc. Après on a les pièces, donc ça on peut les équiper au, au mecha, donc c'est à peu près pareil. On a les C, les B, les A, les S, les S1, les S2 et les S3. Et c'est tout après. Et on a les objets. Donc les objets, ben, c'est un peu divers entre guillemets. On va avoir ces tickets gloire qui peuvent permettre sur le champ de bataille, donc contre des joueurs du monde entier si je me souviens bien. Les tickets d'amélioration, donc ça c'est pour le pourcentage de chance. Après on a les cristals de Cruz, donc ça va permettre de faire passer son machin par exemple de S à S2. Donc pour faire passer de S à S2, il faut avoir le cristal de Cruz S2, si je me trompe pas. Non, le S. Et pour passer de C à B, le C. Puis après de B à A, le voilà. On m'a compris quoi. Puis après, cela, ça sert à améliorer en plus. Donc par exemple en plus 1, plus 2, plus 3. Mais ça, c'est que sur les S3. Donc on a 8 minutes, ça va. Donc, après, on a aussi des petits défis. Donc par exemple, là, j'ai amélioré un mecha, du coup, je vais récupérer un peu d'argent. Ça veut bien, merci. On a tout plein de missions comme ça. Je retourne dessus. Ah non, j'ai été dans le magasin. Excusez-moi. Hop. Donc dans le magasin, on peut aussi acheter des joyaux et des cœurs. Mais on s'en fiche un peu. Donc on a les défis quotidiens. Donc ça, c'est remis à jour chaque jour, c'est logique. Donc on a les défis du vendredi. Donc chaque jour, on a une page. Donc ça varie entre 5 et 10 défis, si je me trompe pas. Donc on va voir par jour. Après, on a les défis répétables. Donc en gros, à chaque fois qu'on va réussir le défi, et ben il va réapparaître, mais encore plus fort, mais encore plus dur plutôt. Et donc maintenant, on a les missions et les missions spéciales. Donc les missions, bah ça c'est le mode histoire, hein. Il n'y a pas plus simple. Donc moi je suis au chapitre 4 parce que
j'étais bloqué avant d'avoir le US et depuis j'ai pas vraiment joué. Enfin fait du mode histoire plutôt. Donc après on a les missions spéciales, donc les missions quotidiennes qui changent tous les jours, les temples, le simulateur, ça je ne l'ai toujours pas, les opérations et les champs de bataille. Donc ça, les champs de bataille, c'est comme je vous ai dit pour les tickets gloire. C'est là-dessus, normalement le mode en ligne. Donc on va commencer par les missions quotidiennes. Oh, et en plus on a de la chance, on a les missions rapides. Donc les missions rapides, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Donc là par exemple pour gagner il faut exterminer l'ennemi. Et on va avoir 25 joyaux et 6600 pièces. Donc il faut 31 125 points de combat. Donc ça c'est à peu près qu'est-ce qu'il faut. Bon moi j'ai 623 544 donc je suis bien. Donc voilà, ça c'est les gens qu'on peut prendre. Donc moi par exemple j'étais dans ma liste d'amis des US, des S3, etc. Voilà. Bon après ça c'est un petit peu l'histoire de, de la mission rapide. Donc là on va voir du coup le gameplay. Bon, les chargements qui sont quand même assez longs dans ce jeu. Ah c'est bon. Donc voilà comment ça se déroule. On a les ennemis qui apparaissent, puis après nous apparaissons. On a notre mission et je suis en automatique. Donc bah voilà. Donc on va avoir des cases. Donc on peut sélectionner un autre mecha à chaque fois. Là par exemple je choisis celle-là. Je vais aller lui ordonner d'attaquer lui. Et j'exécute. Donc là ça l'a détruit. Après en dessous on va avoir diverses attaques. Par exemple celle-là c'est attaque de base. Celle-là elle est un peu plus puissante. Donc on va regarder ça. Attaque de base ça va donner 4052 de dégâts. Non. Attaque de base 1930. Après la deuxième 4052 et celle-là 3080. Mais aussi celle-là, il me semble qu'elle peut toucher deux personnes, alors que celle-là ne peut en toucher qu'une. Et celle-là, elle peut aussi toucher deux. Donc, hop, on va faire ça, on va faire ça. Donc après on a aussi les bombardiers. Donc eux, ils ont une super grande zone de lancement, vu qu'ils vont lancer des missiles. Donc là on peut rien faire. Et puis, bon bah si, là on a un missile qui veut bien attaquer, donc on va le mettre là. On va pouvoir toucher lui. Et ça va faire 2 kills. Donc, alors je vous ai pas expliqué, donc on a différents types de mecha. Alors on a les snipers, les assauts et les bombardiers et ceux qui soignent. Donc là par exemple, ça celui-là, celui qui bouge là, c'est un qui permet de soigner, donc il va pas avoir que des dégâts. Lui, il va pouvoir aussi soigner ses coéquipiers. Et il a aussi le troisième, je ne sais pas c'est quoi. Il a aussi la spécificité de pouvoir attaquer deux fois. Chose qui est plutôt cool. Donc celle-là, ce mecha là, c'est aussi soigner. On peut aussi se soigner ou soigner les autres. Donc, voilà. Donc le sniper, ça je vous ai montré, il peut avoir plusieurs ennemis à la fois. En général, ça a des rayons assez puissants. Le bombardier, donc il peut prendre plusieurs ennemis aussi. Et du coup, deuxième bombardier, bon bah c'est exactement pareil. Il peut prendre plusieurs ennemis. Donc voilà, mission complète. Donc voilà, ça c'est pour le gameplay. Bon, ça c'est l'histoire. Et donc l'histoire, en gros, c'est que nous, donc on a notre personnage, hein. Enfin on se voit jamais. En gros, on est un capitaine d'un vaisseau et on se bat contre on est l'Alliance si je me souviens bien, et on se bat contre d'autres personnages, enfin contre nos ennemis plutôt. Et on va avoir tout un équipage de mecha. Et puis on va devoir accomplir des missions, sauver ses mechas, etc. Donc après on a les temples.
Donc les temples. Au bout d'un certain niveau, on va pouvoir les débloquer. Donc des niveaux dans l'histoire. Bon, les Coming Songs, ça c'est ceux qui arriveront bientôt, hein. Et donc, on peut les explorer. Et dès qu'on les a explorés, donc les 3 stages, on peut faire des explorations automatiques. Donc qui vont, selon plus tu mets de Pixie, plus tu auras de chance d'avoir une récompense. Mais plus tu auras de chance aussi. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Non, et moins tu auras d'XP aussi pour chaque personnage. Et plus c'est un temple loin, plus la durée, plus ça va être plus ça va être long plutôt. Le premier c'est 10, le deuxième c'est 30, le troisième c'est 1 heure. Et puis après je sais pas. Donc là par exemple j'ai mis les 5, puis j'ai mis les 5 cases remplies, du coup j'ai 100% de chance. Donc voilà. Donc le premier vaisseau est gratuit, après tu dois acheter avec des gemmes. Donc celui-là aussi, le troisième je dois aussi acheter avec des gemmes. Mais je les conserve. Pour essayer de plus tard faire une multi-invocation de mecha. Donc voilà, donc le simulateur je peux pas vous dire, je l'ai pas. Donc maintenant on passe aux opérations. Donc ça va vous montrer comment on débloque les pixies en général. Donc une pixie ça va se débloquer en terminant les missions. Donc là par exemple terminer les 3 missions, bon on va dire que c'est assez compliqué, là il faut 111 475, c'est compliqué. Donc là il faut terminer les 3 missions, donc dès que t'en finis une, t'en as une nouvelle de débloquer. Donc moi j'aurais réussi à en avoir 2, mais j'y arrive pas à faire les missions. Et donc pour débloquer ces missions, moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un jour où est-ce qu'il fallait les acheter. Par exemple pour débloquer la mission 2, il faut recruter la Pixie Laxi, donc qui est celle-là. Et on va débloquer cette mission-là. Et après c'est à peu près pareil. Donc recruter la Pixie Karoo. Alors Rêve Florence en gros c'est les faire évoluer. Pour faire évoluer une Pixie, il faut avoir joué toutes les histoires d'une Pixie. Donc quand on aura mis son amitié au max et fait passer les niveaux pour que ça puisse faire un épisode. À chaque fois il y a à peu près 5 épisodes. Au bout du 5e, elle évolue. Donc maintenant, bah, on a le champ de bataille. Donc ça j'ai jamais vraiment fait. Je l'ai fait une fois et ça m'avait pas trop plu. En gros on va atterrir sur un terrain. Donc ça c'est récompense, hein. Là par exemple on voit que le Lancer, ses points d'équipe sont à 533 969. J'ai du mal à parler. Et voilà son score total. Il a 6 milliards et quelques. Et donc voilà, on a des missions. Donc ça coûte des BP. Donc ça c'est l'énergie du mode de Battlefield, oui. Et on a des points qui sont les AP, qui sont les points de mission. Enfin, les points d'énergie de mission. Donc là, tout à l'heure, j'en ai utilisé 10. Et donc voilà. Oh. Et oui, comme j'ai été dans le champ de bataille depuis la dernière fois où est-ce que j'avais essayé d'en faire, j'ai récupéré 20 gemmes. Donc après, on a les codes. Donc c'est pas vraiment des codes, c'est juste la liste des mechas. Par exemple, je vais dans le premier. Donc je vais voir tous les mechas. Et par exemple, lui, je l'ai pas. Et ben je vais quand même pouvoir le voir. Et lui, je l'ai. Je vais pouvoir le voir. Donc on peut voir les A, les S, les S2, les S3, les S3 plus 1, S3 plus 2, S3 plus 3 et les US. Oh et maintenant on a les US plus 1. J'avais oublié. Et on a les préférés, bon c'est pas ceux qu'on préfère, c'est en gros chaque pixie a un mecha déjà bon c'est plus simple à dire. Quand on a une pixie, elle va forcément déjà avoir un mecha. Et ce mecha, bah, c'est celui qui appartient à cette pixie là. On peut quand même le changer, mais c'est celui de base. Donc par exemple, Assaut, j'ai pas montré signe, c'est une petite épée en rouge. Ça, les médecins, c'est ceux avec un petit cercle vert.
Les snipers, c'est ceux avec un cercle jaune. Et les bombardiers, c'est avec le cercle orange. Donc voilà. Donc par exemple, on va regarder la forme C. Donc c'est comme ça. Donc hop, il est tout beau, voilà. La forme US, par exemple. Voilà. Alors on a un grand changement. Et donc à chaque fois, il a un changement général. Et donc voilà. Donc je pense que j'ai tout montré. Que voilà. Oui, oui, j'ai tout montré normalement. Donc c'est un jeu assez sympa. En plus en ce moment c'est l'anniversaire, donc on peut gagner des tenues. Donc voilà. Donc on est à 20 minutes. Bon, bah je vais devoir vous laisser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!